Le premier invité de notre émission spéciale montagne en direct de la station de Pradly-Saumon, c'est Jean-Bernard Lemoine. Bonjour. Et bonjour à vous. Jean-Bernard Lemoine, vous êtes le président de l'association du Carillon Rhône-Alpin. Avant de parler de votre association, de vous et du Carillon de Taninges, pourriez-vous rappeler rapidement, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, ce qu'est un carillon ? Bien, ceux qui ont vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, ils ont quand même quelques notions. Mais un carillon est en principe composé de 4 cloches minimum, ce qui est peu. De 7, c'est mieux. Et s'il y a 24 cloches et plus, c'est l'idéal. En fait, c'est un ensemble de cloches qui peut aller de 12, 15, 20 jusqu'à 60 cloches. Combien y a-t-il de carillons en France aujourd'hui et de carillonneurs ? Alors en France, on compte actuellement 67 ou 68 carillons dont la moitié ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de carillonneurs ou bien ils sont en mauvais état. Ce qui est dommage parce que les carillons hollandais et belges, eux, fonctionnent tous. Écoutez, on entend un petit peu de carillon, je crois, là, à l'instant. Oui, c'est un extrait d'une musique de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski sur un carillon qui est le petit frère de celui de Taninges. Alors, une grande partie des carillons français se trouve aujourd'hui dans le nord de la France, en tout cas pour les carillons français, mais l'instrument, lui, le carillon, n'est pas français. À l'origine, la cloche est chinoise, il y a 3-4 000 ans, c'est vieux. Ensuite, le carillon est né il y a exactement 505 ans, à Bruges, donc vers les années 1510 à peu près, à Bruges en Belgique, donc la Flandre. Et le carillon s'est répandu sur les Pays-Bas, la Belgique, et après en France, d'où le Nord-Pas-de-Calais, qui est la terre des carillons depuis 3 siècles à peu près. Comment vous êtes devenu, vous, un passionné de cet instrument, le carillon ? Comment ça se fait ? Par accident, je faisais pour le compte du ministère de la Culture l'inventaire des cloches et des carillons. Et je suis tombé sur le carillon, tombé, c'est une image parce qu'on monte des escaliers, sur ce carillon qui ne fonctionnait plus depuis 30 ans à peu près, en 1985. Et là, j'ai eu le coup de foudre. Et c'était le deuxième coup de foudre après celui de la basilique d'Annecy que j'avais vu 3 ans avant. Alors, vous n'êtes pas que carillonneur, vous avez, si je puis dire, plusieurs cordes à votre arc. Ah oui. Vous êtes pianiste notamment ? Oui, pianiste, parce que ma mère était professeure de piano. Ensuite, organiste. Je suis organiste d'église. C'est un orgue à tuyaux, pas un orgue électronique. Donc à Thônes, près d'Annecy. Depuis quelques années, je m'intéresse à l'harmonium, puisque le carillon de Taninges abrite aussi un musée de l'harmonium. Donc ça fait 4 instruments de musique qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres. Alors, vous avez eu la chance de jouer du carillon devant le pape Jean-Paul II. Racontez-nous ça. Oui, Jean-Paul II est venu en 1986 ou 88 à Annecy. Il avait fait une tournée à Paray-le-Monial, Ars, Lyon et Annecy. Et on m'avait demandé, quand il arriverait à la basilique de la Visitation d'Annecy, où il y a un carillon, de jouer des musiques que le pape pouvait connaître. Donc on a fait un tour d'horizon, on s'est rapproché de Varsovie, et l'évêché nous a envoyé des partitions de chants religieux à la Vierge que le pape connaissait. Plus évidemment l'hymne national du Vatican, le Vatican étant un pays comme la France. Donc quand le pape est arrivé, non pas par hélicoptère parce qu'il y avait du brouillard, mais en voiture, un samedi matin à 11h au lieu de 10, eh bien le pape en sortant de sa voiture a entendu ces cantiques à la Vierge, il est resté complètement ébahi, plus l'hymne du Vatican en fait. Et après j'ai rencontré le pape dans la basilique à l'issue de la messe en fait. Alors, ce qui est plutôt drôle avec cet instrument, c'est que on pourrait le penser austère et réservé aux événements religieux, mais en fait, on peut jouer tout type de morceaux avec et pour toutes les occasions, malgré ce que l'on croit. Le carillon n'est jamais religieux. Il a été dès le départ installé dans des beffrois municipaux, comme Lyon, comme Douai, comme Roubaix, etc. Il est municipal et il servait à faire de la musique et non pas d'accompagner des cantiques. Alors il est évident que lorsque les beffrois ont été tous remplis de carillons, on les a mis dans des églises parce qu'une église c'est haut, 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Et là on a continué. Alors on peut jouer des musiques religieuses. À Noël c'est le cas, on joue 2-3 airs religieux, mais on joue du ragtime, on joue des tangos, on joue des marches militaires, on joue tout, la Carmagnole, Mozart, Strauss, Gainsbourg, Jacques Brel, tout est possible sur un carillon. Alors, je le disais en introduction, vous êtes le président de l'association du Carillon Rhône-Alpin. Quel est le but de cette association ? C'est de préserver la mémoire de cet instrument ? À l'origine, en 1989, puisque ça a démarré pour le bicentenaire de la Révolution française à la demande de Jacques Lang. Le but était de réveiller les carillons, faire prendre conscience que c'est un patrimoine national et puis communal. Les carillons appartiennent tous aux communes, ce sont des instruments municipaux. Donc les réveiller, les faire restaurer, refaire découvrir la musique pour carillon qui était totalement oubliée.
Alors la ville de Taninges, en Haute-Savoie, abrite un carillon, on le sait, au sein de son église. C'est le plus grand du département, je crois. Absolument, et il est le plus haut carillon de toutes les Alpes. Depuis l'Autriche, la Suisse et la France, il n'y a aucun carillon à 700 mètres d'altitude. Il faut aussi savoir que le carillon de Taninges, et du Pradly, pas de voie de fait, c'est le seul carillon qui fonctionne dans une station de sport d'hiver en France. C'est un privilège que nous avons. Un petit point historique maintenant. Alors il a vu le jour, je crois, en 1939, sous l'impulsion du curé Bastard-Boguin. Et puis il est tombé dans l'oubli avant que vous ne réanimiez on va dire sa vie. Oui, en faisant l'inventaire, quand je suis monté dans le clocher, il était dans un état pitoyable. Et c'est grâce à France 3, qu'on a remercié à l'époque, qui a fait un reportage qui a été sanglant et qui disait que quand même c'était un scandale qu'on laisse tomber cet instrument. Donc la municipalité a bougé, s'est réveillée, et on a restauré le carillon. À l'époque, il y avait 15 cloches. On l'a fait grandir, il est passé à 18, 20, 25, 30, 40 cloches avec le temps, mais on peut dire qu'on l'a réveillé pour de bon à partir de l'an 2000. C'est à partir de 2000 où vraiment il est devenu très exploitable et vraiment très bon. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut indiquer également qu'à Taninges, il y a un musée du carillon, et un musée qu'on doit absolument visiter. Pourquoi? Quelle est sa particularité? C'est la chance que nous avons d'avoir un des deux plus grands clochers de Savoie. Le clocher est immense. Il a été aménagé en musée, il y a 4 étages. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a également autour du clavier du carillon des gradins comme dans un théâtre. Le public, on met 80 à 100 personnes, comme au théâtre, qui voient jouer sous leurs yeux, ce qui est tout à fait fabuleux. Et ça, c'est unique dans le monde. Il n'y en a pas deux. Donc c'est un musée où on découvre toutes les finesses de l'art campanaire, l'art des clochers carillons, et puis de l'harmonium également, puisque nous avons dans ce carillon une cloche classée monument historique et un harmonium classé monument historique. Donc en ce moment, il n'y a pas de neige, on n'a pas d'excuse, on est obligé d'aller là-bas. D'autant plus que la salle du clavier du carillon pour le public est chauffée quand même. C'est le seul carillon de France où il y a un chauffage. Et pourtant, on est quand même à 30 mètres de hauteur. Pour plus de renseignements, un numéro, le 04 50 34 25 05. Merci Jean-Bernard Lemoine d'avoir été dans notre studio. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association du carillon rhône-alpin.